L'eau façonne, l'eau détruit. Elle guérit autant qu'elle noie. Zola croyait avoir conquis son premier pouvoir, mais pour le maîtriser, il ne suffit pas de le posséder. Il faut être prêt à en payer le prix. Rappel de l'épisode 1. Zola, une jeune femme marquée par un destin qu'elle ne comprend pas encore, découvre qu'elle est l'héritière des 4 souffles, les éléments de la terre, de l'eau, du feu et de l'air. Poursuivie par les dévoreurs, une faction secrète du Conseil de l'Ombre, elle trouve refuge dans les grottes de Mamiwata, où elle affronte une épreuve mortelle et découvre son premier pouvoir, manipuler l'eau. Mais une révélation bouleverse tout. Son frère Kofi, qu'elle croyait mort, est devenu un chasseur d'élus. Capturé par lui, son ami Ebo risque la mort si elle ne se rend pas. Zola se retrouve face à un dilemme impossible, sauver son frère ou embrasser son destin. Épisode 2. Lieu, les rives du lac sacré de Mamiwata. L'eau est agitée. La surface, normalement paisible, bouillonne sous la tension. Zola, les bras tremblants, fixe son frère Kofi, qui se relève lentement. Son regard est dur, son souffle court. « Tu penses que l'eau t'obéit, Zola? Elle t'a juste laissé survivre. Mais tu ne contrôleras jamais ce que tu ne comprends pas. Je n'ai pas choisi ce pouvoir. Je veux juste comprendre ce que je suis. Alors, tu es encore plus faible que je ne le pensais. » D'un geste fluide, il fait un pas en arrière et lève la main. Une bourrasque noire l'entoure. Un signal. Derrière lui, les hommes du Conseil de l'Ombre surgissent de l'eau. Ils avancent en silence, leurs silhouettes sombres se détachant sous la lueur bleutée des flots. Ebo, encore sonné après avoir été capturé, se débat. L'un des gardes appuie une lame courbée contre sa gorge. Ebo, je ne suis pas du genre à juger les retrouvailles de famille, mais là, ça devient gênant. Zola hésite. Si elle attaque, Ebo pourrait mourir. Si elle se rend, elle risque de perdre la seule chance de découvrir son héritage. Kofi fixe Zola. Tu as une dernière chance. Renonce aux éléments, suis-moi. Et peut-être que je convaincrai le conseil d'épargner ton ami. Zola serre les poings. Son esprit tourbillonne. Mais quelque chose en elle refuse de céder. D'un mouvement fluide, elle ferme les yeux. L'eau l'appelle. Zola plonge en elle-même. L'eau envahit son esprit. Des voix anciennes murmurent dans son crâne. Des images jaillissent. Une femme aux cheveux d'écume lui tend la main. Sa mère? Un temple englouti? Où des symboles s'illuminent sous l'eau. Un immense serpent aquatique qui ondule autour d'elle. Puis, une voix s'élève. L'eau n'est pas un don, Zola. C'est une dette. Soudain, une douleur fulgurante la traverse. Sa cicatrice d'eau sur son avant-bras s'illumine violemment, brûlant comme si elle était marquée au fer rouge. Zola rouvre les yeux dans le monde réel. Le temps semble s'être suspendu. Les hommes du conseil s'apprêtent à attaquer. Mais l'eau autour de Zola commence à léviter. Les vagues s'élèvent, dansant autour d'elle comme des serpents liquides. Ses yeux brillent d'un bleu intense. Kofi, incrédule, recule d'un pas. Kofi, impossible. Mais Zola ne l'écoute plus. Une force nouvelle pulse en elle. Ce n'est pas un simple pouvoir. C'est un lien ancestral, une promesse oubliée. L'eau murmure. Zola lève une main. L'eau l'imite. Elle abaisse la main. L'eau s'écrase sur les gardes du conseil. Vague après vague, elle les submerge. Kofi tente de résister, mais l'eau le repousse, formant une barrière translucide entre lui et Zola. Ebo profite de la confusion pour se dégager et bondir vers Zola. D'accord, j'avoue, c'était impressionnant. Maintenant, on dégage. Zola hésite. Son regard se pose sur son frère, toujours derrière le mur d'eau. Zola, si tu fais ça, il n'y aura plus de retour en arrière. Je sais. Elle referme le poing. La barrière d'eau implose, projetant Kofi en arrière. Les vagues les séparent définitivement. Zola s'effondre, épuisée par la puissance qu'elle vient d'utiliser. Plus tard, sur un navire quittant les côtes africaines, Zola observe l'eau, pensive. Elle sait maintenant qu'elle est liée à quelque chose de plus grand. Mais elle sent aussi le prix à payer. Chaque élément réclamait son tribut. Chaque pouvoir venait avec un serment. Elle serre son poing, sentant l'eau pulser dans ses veines.
Derrière elle, Ebo s'approche. T'as gagné la première manche, mais on sait tous les deux que Kofi ne va pas abandonner. Non, il va revenir. Plus fort. Elle inspire profondément. C'est pour ça que je dois maîtriser les autres éléments avant lui. Dans un temple obscur, Kofi se relève. Un homme en cape noire s'approche. Figure mystérieuse. Elle devient plus puissante, mais nous savons comment la briser. Il tend une pierre rouge brûlante à Kofi. Figure mystérieuse. Le volcan d'Ogun t'attend. C'est à ton tour, Kofi, de réclamer ton élément. Que pensez-vous du choix de Zola? Devait-elle abandonner son frère ou le combattre? Prochain épisode, Zola et Ebo se dirigent vers le volcan d'Ogun, mais un piège les attend. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour suivre cette aventure épique. Les souffles ancestraux continuent.